Bienvenue à tous sur Prodify. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en tout cas le site d'Efiliama, qui est vraiment la bible pour tout ce qui est finance décentralisée. Alors effectivement, on va retrouver tout un tas d'informations sur ce site et ça va nous être très utile ensuite pour pouvoir utiliser les protocoles de finance décentralisée. Alors la vidéo risque d'être assez longue, donc je vais vous faire en deux parties puisque on va pas avoir le temps de tout voir en 10 minutes. Donc, on va commencer et puis ce sera en 2 fois. Donc, vous arrivez sur cette page d'accueil, vous avez un premier onglet DeFi avec un certain nombre de choses qu'on peut regarder. Alors déjà, l'overview. Là, c'est pour voir la total value log, donc le nombre de la quantité d'argent qui est effectivement dans les protocoles de DeFi à l'instant T. Donc, vous voyez, ça suit quasiment la courbe du Bitcoin, hein, ce qui est évident puisque lorsque on est en hype, les gens mettent de l'argent sur les protocoles de finance décentralisée, et puis là, vous voyez, ça correspond quasiment au top du Bitcoin, et ensuite, ça s'écroule, les gens retirent leur, euh, leur crypto-monnaie, ils les vendent, etc. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça suit aussi quasiment les cycles. Vous retrouvez là donc tous les protocoles de DeFi. Alors après, c'est classé là par TVL, du plus grosse TVL à la plus faible. Vous pouvez parcourir la liste. Vous pouvez les ranger par chaîne, c'est très intéressant. Vous pouvez les ranger également par voilà, pourcentage. Alors ça, c'est le changement sur un jour, les changements sur 7 jours et les changements sur un mois. Donc on peut voir que MakerDAO est premier en TVL. Si par exemple je mets Polygon, il va y avoir que les protocoles qui sont sur Polygon. Tous ceux qui sont sur Ethereum vont disparaître. Hop, ça charge, voilà. Donc vous voyez AVE, QuickSwap, Balancer, Uniswap V3, etc. Vous avez également, alors je vais retourner sur All, vous voyez il y a les petits logos aussi. Donc vous pouvez voir par exemple, c'est un petit peu lent. Est-ce qu'il veut? Est-ce que tu veux? Bon, il veut pas, c'est pas grave. Vous voyez par exemple sur AVE, il y a la chaîne Ethereum. Ah, ça y est, il faut juste être patient. Sur la chaîne AV, vous avez Ethereum, Polygon, Avax, Optimist, etc. Il y a la liste qui s'affiche. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, vous avez les chaînes. Donc là, ça va être les statistiques par rapport à toutes les chaînes que vous pouvez trouver. Alors malheureusement, j'ai l'impression que ça capte pas très bien. Il veut pas, il est pas content. Voilà. Alors concernant les chaînes, on peut voir évidemment que c'est Ethereum qui est premier. Ensuite, voilà, ça c'est sous forme de camembert. Vous pouvez l'avoir là sous forme de tableau, la BSC en deuxième, Tron en troisième, Arbitrum, etc. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement sur un mois, par exemple. Vous voyez qu'Arbitrum, elle a gagné plus 3%. C'est vrai que là, on est en décembre 2022 et Arbitrum, vous voyez, tout ce qui est airdrop, etc. Donc, ça le vend en poupe, donc c'est pour ça que ça gagne. Vous pouvez voir que la BSC, par exemple, elle baisse, par exemple. Voilà, bon, tout est en baisse quasiment, à part celles qui sont à la mode actuellement. Voilà, vous avez la TVL, le pourcentage de stable, le volume sur 24 heures. Voilà, vous avez plein de stats. Vous pouvez également faire les non-EVM, les EVM, donc c'est Ethereum Virtual Machine, les roll-ups, etc. Bon, il y a tout un tas de choses. Vous pouvez trier et c'est très bien pour avoir un suivi. Puis vous pouvez voir un petit peu les grandes tendances. On va continuer ensuite avec l'onglet d'après, les airdrops. Donc là, vous allez avoir la liste des airdrops. Alors, je suis désolé, ça. Ah, ça, c'est bon. Je voulais peut-être rouvrir le logiciel, mais ça a l'air d'être mieux. Donc là, vous avez la liste des airdrops. Voilà, il y a 3 heures, il y a 3 heures, il y a 20 heures, il y a 2 jours. Voilà, au fur et à mesure, les protocoles s'ajoutent là. Bon, ceux qui suivent les airdrops, ça peut être intéressant. Vous avez les oracles. Donc là, ça va être des datas sur les oracles. Alors vous allez voir Chainlink est premier, bien évidemment. Et puis voilà, vous pouvez suivre un petit peu tous les voilà l'évolution, pareil, mais au niveau des oracles. Voilà. Ensuite, vous avez des informations sur les forks. Bon, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais on va voir que par exemple le protocole Uniswap, hein, c'est évidemment le premier, le plus connu. Il y a eu 367 forks. Alors c'est toutes les chaînes confondues, hein. Compound 74, Saddle 14, AVE 14. Donc, vous pouvez trier par voilà, par exemple Uniswap, voir que voilà, vous pouvez comme d'habitude trier par protocole, vous voyez les statistiques, etc. Bon, c'est à titre informatif. Si vous cliquez sur Uniswap, vous verrez la liste des 367 protocoles, voilà, qui sont des forks d'Uniswap.
Ça peut être intéressant, quand c'est un protocole que vous connaissez pas, vous voyez que c'est un fork d'Uniswap, bon, bah, au moins pour la sécurité, vous êtes sûr que c'est un minimum, voilà, c'est audité. Vu qu'Uniswap a été audité, si vous copiez-collez le code qui est open source, vous avez la même sécurité. Voilà. Ensuite, donc on passe au top protocole. Alors ça, c'est très intéressant. Je vous donne un exemple. Vous voulez utiliser la chaîne Optimist, admettons. Mais bon, vous connaissez pas trop les protocoles, où il y en a plein. Là, ils font un résumé un peu sur chaque protocole, qu'est-ce qui est intéressant. Donc, par exemple, sur Optimist, si vous voulez un CDP, vous pouvez utiliser QuickDAO. Et si vous voulez, par exemple, échanger de la crypto-monnaie, bah, vous voyez, dans les DEX, vous avez Vélodrome. Donc, vous savez que Vélodrome, c'est le, entre guillemets, DEX qui est le plus important sur la blockchain Optimist. Donc, de préférence, utilisez Vélodrome. Voilà. Après, il y a comparaison, ça c'est pour comparer des chaînes, token usage. Bon, il y a des onglets qui sont un petit peu moins intéressants. On va passer pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Par contre, vous avez la catégorie, catégorie, c'est le cas de le dire, l'onglet catégorie, ça qui est très 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 intéressant. Je vais vous montrer. Là, vous pouvez, alors il y a toujours les petits graphes, c'est super bien fait ce site, j'adore. Vous pouvez trier par catégorie. Donc là, vous allez avoir tous les DEX, là les protocoles de lending, là pour faire du stacking, liquid stacking, là les CDP. Donc CDP, c'est pour minter des stablecoins, les bridges, etc. Donc c'est vraiment très intéressant. Euh, je reprends mon exemple tout à l'heure. Vous allez sur DEX et vous allez voir la liste de tous les DEX. Donc toujours pareil, par TVL, et puis les chaînes correspondantes. Voilà. Hop, vous voyez, donc c'est très bien fait. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous voulez un DEX sur Optimist, par exemple. Et là, ça va nous sélectionner que les DEX avec Optimism. Alors, ça va s'afficher. Voilà, vous avez Vélodrome, Curve, Uniswap, Beethoven, Rubicon. Voilà. C'est vraiment très intéressant. En plus, il y a tout. Vous avez vu, il y a les protocoles de lending, il y a un peu de tout. Donc ça, c'est vraiment très bien. Il y a la TVL. Après, ça permet aussi de découvrir des protocoles. Par exemple, moi, je suis par exemple Moonbeam. J'aime bien Moonbeam. Et vous voyez que, bah, évidemment, Curve, je connais. Mais là, vous voyez Clipper, par exemple, je connais pas. Donc, tiens, je fais, ah, tiens, il y a un deck sur Moonbeam Clipper. Donc, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de TVL. Vous pouvez vous renseigner. Il y a d'autres chaînes. Vous pouvez cliquer sur Clipper et puis après vous pouvez vous renseigner dessus. Voilà, donc c'est très intéressant. Je vois que ça fait déjà un petit moment la vidéo, donc cette première partie sur Défi Llama est terminée. Je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite à bientôt. Salut!